Le réchauffement climatique maltraite notre patrimoine. Dans le magazine du 20h, nous allons nous intéresser à ces trésors menacés par les glissements de terrain, l'assèchement des rivières ou encore de nouvelles maladies d'arbres. Nous partons d'abord au château d'Amboise, en Indre-et-Loire, où un rempart menace de s'effondrer à cause des pluies intenses des derniers mois. Reportage de Alexandre Lequéré et Benjamin Poulain. Un chantier colossal. Le rempart du château d'Amboise menace de s'effondrer. Depuis 4 mois, des ouvriers consolident cette fortification. Fissures et pierres disjointes, les conséquences du changement climatique. Les pluies exceptionnelles de l'automne dernier ont gorgé d'eau les terrasses à proximité de la muraille. Au point que fin janvier, l'alerte est donnée. Un glissement de terrain est imminent. 2000 tonnes de terre sont retirées en urgence. Il s'agissait en fait de réduire la pression qu'exerçait l'eau de manière horizontale sur le mur qui est ici. On recouture ce rempart pour que justement il n'ait plus à bouger dans les prochaines années. À l'aide d'une foreuse, ces pieux métalliques sont enfoncés dans la roche jusqu'à 40 mètres de profondeur. Opération à haut risque sous la surveillance permanente de ces capteurs. Un chantier exceptionnel pour un budget conséquent, 2,5 millions d'euros. Des travaux d'urgence pour protéger les maisons situées en contrebas. 80 personnes ont été évacuées, dont 7 locataires. Alors moi j'habitais, donc c'est le premier étage juste en face, là où il y a le volet roulant qui est descendu. Donc ça va faire 5 mois que j'ai pas du tout pu accéder à mon appartement. J'ai toute ma vie sur place, j'ai mes vêtements. Donc là j'ai vraiment hâte de pouvoir rentrer chez moi. Je pensais qu'à Amboise on était à l'abri. J'aurais jamais imaginé que la muraille derrière pouvait s'effondrer. Eugénie Dejam devrait retrouver son appartement à la fin des travaux. Le château d'Amboise, lui, n'a jamais fermé ses portes au public. 400 000 touristes le visitent chaque année. Amboise, mais aussi de nombreux châteaux de la Loire, des monuments exposés au changement climatique. Chambord aux inondations, Chenonceau menacé par la sécheresse, tout comme Azel-Rideau. Un bâtiment dont la façade se reflète parfaitement dans l'eau, sauf quand des algues viennent troubler ce décor enchanteur. Alors, une fois par semaine, le jardinier d'Azel-Rideau se transforme en pêcheur d'algues. Essentiellement, il y a quand même une grosse partie de ce travail qui est là pour l'esthétique. Et à côté de ça, le côté écologique, c'est que si on veut sauvegarder un minimum la faune aquatique qui se trouve dans ce miroir, il va falloir quand même qu'on élimine pas mal de quantité d'algues. Plus il y a de soleil et de chaleur, plus ces algues prolifèrent. D'autant que le niveau du bassin a beaucoup baissé ces dernières semaines. Toute la façade repose sur des pilotis de chêne immergés. Un système comme celui-ci, conçu au 19e siècle, des piliers qui renforcent l'architecture. Si l'eau baisse et s'ils étaient mis à jour, eh bien, le bois pourrait travailler et donc être moins solide. Donc il y a un risque sur la structure du château. Avec la hausse des températures, si l'Indre, la rivière qui borde le château, s'assèche, le bassin ne sera plus alimenté, un danger pour les fondations d'Azel-Rideau. Les visiteurs qui découvrent cet édifice n'ont pas toujours conscience de cette fragilité. On se dit que ça a tellement vécu et que c'est là depuis tellement de siècles qu'on ne se dit pas que c'est une forte chaleur qui va forcément venir les impacter, mais ça pose question quand même. D'autres sites du patrimoine, comme le château de Chantilly ou le château d'If à Marseille, pourraient aussi être affectés par le changement climatique d'ici à 2050. Dans la forêt de Tronchet, dans l'Allier, une forêt aussi étendue que la ville de Paris, le changement climatique met en danger les arbres centenaires. La sécheresse, les tempêtes, la hausse des températures fragilisent les chênes hauts de plusieurs dizaines de mètres. Les animaux qui vivent dans ces forêts sont également en danger. Reportage d'Anne Sylvain et Julien Pelletier. Louis XIV voulait en faire la vitrine des forêts de chênes françaises, à l'image de celui-ci 4 fois centenaire qui perce la canopée. Voici Tronchet, dans l'Allier, un patrimoine exceptionnel qui fait toujours son petit effet. Lui, c'est le chêne Stebbing. 395 ans, 37 mètres de haut, presque 6 mètres à la base, la star de la forêt. C'est l'idéal de Tronchet. Vous voyez bien qu'il n'a jamais connu la tronçonneuse, alors qu'on est parti d'un fruit qui est tombé au sol il y a 4 siècles. On ne s'attendait pas à avoir des chênes comme ça, aussi droits et aussi lourds.
C'est impressionnant, un arbre comme ça, on se sent tout petit à côté. Mais ce chêne remarquable, c'est l'arbre qui cache une forêt en danger. Victime elle aussi du réchauffement climatique. Sécheresse à répétition, hiver pas assez froid. Pour constater les dégâts, il faut prendre de l'altitude. Cette parcelle est clairement en souffrance. Nous y rencontrons Sylvain Gommet, animateur forestier. Lui aussi voit la forêt changer. Un tiers des chênes dépérissent. Si on regarde celui qui est là-bas, on voit qu'au milieu du tronc, là, il y a l'écorce qui s'ouvre, on voit que ça suinte, on voit qu'il y a des galeries d'insectes. Et puis on voit le stade final, on voit celui-ci qui est complètement mort, là. Ce qui est dur de se dire, c'est qu'on accélère sa mort, en fait. Et moi, c'est des arbres pour lesquels j'ai de l'affection. Je les vois plus que certains de mes amis. À quelques mètres de là, il nous signale ce pouillot et cette citelle. Mais il ne faut pas s'y tromper, les oiseaux aussi sont en déclin. C'est ce qu'observe tous les jours Daniel Auclair, documentariste animalier. Ça tourne. Plus de 50 ans qu'il balade sa caméra à la recherche des oiseaux qu'il n'a pas encore filmés. Mais non. Hop. Il y a un pigeon colombin qui est sorti. Pour obtenir ces clichés de plus en plus rares, il doit multiplier les astuces. Et c'est il appelle un pic. Alors là, peut-être qu'il m'a entendu et qu'il va se rapprocher. Bingo, ce pic et pêche vient nourrir son petit. Un moment suspendu dans cette forêt de plus en plus silencieuse. La situation est alarmante parce qu'on perd des espèces et même les espèces courantes sont en déclin. Il faut revoir les méthodes agricoles. Il faut peut-être probablement aussi limiter l'intrusion humaine en forêt. Son caractère d'exception fait que l'humain se sert beaucoup dans cette forêt. Mais Troncet n'a pas dit son dernier mot. Voici ce que les forestiers appellent un îlot d'avenir, de petites parcelles où sont plantés des cèdres, des séquoias géants ou des chênes verts plus adaptés au changement climatique. On accélère la migration des plantes. Si on laissait le temps aux plantes, avec le changement climatique, eh bien, elles monteraient au niveau géographique. Mais les forestiers vont accélérer cela et puis incorporer dans cette forêt du milieu de la France des espèces qui sont normalement du sud de la France. Un pari sur l'avenir que les forestiers veulent tenter pour sauver cette forêt, grande comme la surface de Paris. Notre invité ce soir est Stéphane Bern. Bonsoir. Bonsoir Anne-Sophie. Alors, la défense du patrimoine bâti est votre combat. Vous avez lancé le loto du patrimoine qui permet de financer des réhabilitations. Je crois qu'il y a eu près de 1000 projets déjà oui. qui ont été... Et 330 millions récoltés déjà, grâce à la générosité des Français. Et comment se fait votre sélection? Comment vous choisissez? Selon des critères évidemment assez objectifs. D'abord, l'état de péril, le projet de valorisation. Est-ce que ça a un impact aussi territorial? On privilégie aussi beaucoup de projets inclusifs qui aident des jeunes ou des moins jeunes en réinsertion. Il faut savoir que les chantiers du patrimoine, c'est 150 000 travailleurs dans les métiers d'art, artisans d'art. Et sans le patrimoine, il n'aurait pas de travail. C'est 500 000 emplois impactés, c'est plus de 4 points du PIB. On a toujours tendance à dire oh, lui, avec ses vieilles pierres, il ferait mieux d'aider les gens. Mais quand j'aide les pierres, j'aide les gens. Derrière chaque pierre, il y a une aventure humaine et il y a des gens qui ont besoin des chantiers du patrimoine. D'ailleurs, ce ne sont pas que des vieilles pierres. Non, il y a du béton aussi, il y a du bois, il y a toutes les typologies, y compris le patrimoine naturel. Je suis très attaché, évidemment, au patrimoine bâti, mais au patrimoine naturel, au jardin, au parc et au paysage, évidemment, que je défends bec et ongle. Et c'est vrai qu'on voit... On voit les changements climatiques, l'influence que ça a sur le patrimoine naturel. Il y a la main de l'homme qui dégrade aussi, mais il y a aussi le manque d'eau. On le voit dans la forêt de Chambord. Vous avez montré des images de Chambord. Mais Chambord aussi, il y avait des douves. Les douves sont sèches aujourd'hui. Et donc toute la partie centrale est en train de s'enfoncer dans la terre, outre le fait que la forêt est malade. Donc si vous voulez, on voit tout ça. C'est pas un combat un peu vain? Parce que lutter contre les éléments, contre le temps, c'est déjà compliqué. Mais quand en plus, il y a le réchauffement climatique, les inondations, la sécheresse, est-ce que c'est pas désespérant? Est-ce que vous voyez une accélération justement du délitement?
on voit à la fois une accélération du délitement et en même temps une accélération des bonnes volontés des gens qui se disent « mais au fond, c'est trop important parce que c'est notre identité, c'est notre histoire, c'est le témoignage des siècles passés. On ne peut pas laisser partir cet héritage à volo. » Et surtout, on voit qu'il y a des solutions. J'étais l'autre jour à Amboise voir les travaux. Il se trouve qu'on a vu dans le sujet tout à l'heure. Voilà un très bon sujet avec l'exosquelette, avec comment on rattrape les choses. Et donc, il y a toutes les techniques nouvelles qui nous permettent de résoudre un certain nombre de problèmes. Et on a la même chose dans la Fondation Saint-Louis avec les remparts de Dreux, autour de la chapelle royale de Dreux, où la forteresse aussi est en train de s'effondrer. Malheureusement, il y a beaucoup de forteresses. Et donc, on est obligé de faire attention parce qu'il y a les maisons alentours, mais on arrive à trouver des solutions. Donc je ne désespère pas. C'est vrai que j'ai parfois le sentiment d'écoper un bateau qui prend l'eau avec une cuillère à soupe, mais au fond, il y a tous les Français qui ont une bonne volonté. Vous savez, derrière, il y a une armée de jeunes et de moins jeunes aussi, qui sont des bénévoles qui défendent le patrimoine, avec la Fondation du patrimoine, avec Union Rempart, avec plein de jeunes qui sont engagés pour la défense dans leur village du patrimoine. Alors, ça coûte cher, évidemment, tous ces travaux, toutes ces rénovations. J'ai vu que cette année, dans votre sélection, il y a une ancienne prison en Guadeloupe. Est-ce que parfois on ne vous dit pas, c'est bien beau de rénover une ancienne prison, mais les nouvelles, elles sont parfois totalement vétustes et on n'a pas d'argent justement pour les rénover? L'argument est recevable, évidemment. Ce qui est important pour nous... Celles qui sont occupées, je voulais dire, par rapport à celles qui sont vides, évidemment. Oui, mais évidemment, mais elle est inoccupée, vous l'avez bien pensé. Mais dans les Outre-mer, on a un autre défi, c'est le défi de la mémoire. Et je pense que la mission patrimoine que je porte essaye justement de réconcilier les différentes mémoires, notamment en défendant la mémoire de l'esclavage, en sauvant des maisons, des cases créoles, mais par ailleurs on essaye de réhabiliter des maisons d'habitation d'anciens colons et puis des forts militaires français. Et donc les prisons, où par exemple on l'a fait aussi à Cayenne, on l'a fait en Guyane ou à La Réunion, on essaye de restaurer ce patrimoine parce que c'est la mémoire des gens et on essaie de réconcilier les gens autour de ces lieux. Le lieu crée du lien entre les gens. Et donc, je crois que ça, c'est important. En fait, on voit, j'y vais une fois par an dans les Outre-mer et je vois combien les Français du bout du monde sont attachés justement à tout ce qu'on fait pour le patrimoine. Merci beaucoup, Stéphane, d'être venu sur notre plateau. Et on va se rendre assez loin, au Laos, à Luang Prabang. C'est une ville inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Là-bas, les moines bouddhistes s'occupent eux-mêmes de rénover les temples. Mais le charme et l'attractivité touristique de leur cité sont menacés par la construction d'un barrage sur le Mékong. Arnaud Miguet et Gaël Caron. Niché sur les rives du fleuve Mékong, Luang Prabang, le bijou du Laos. Dans cette ancienne capitale royale, tous les matins, le rite est immuable. Dès 5 heures, ces moines bouddhistes sortent des temples pour quêter leur nourriture. Habitants de la ville et touristes sont nombreux au rendez-vous. C'est quelque chose qui représente la culture locale et on n'en voit pas forcément dans le quotidien. De temps en temps, on prend le train, il y a un moine dans le train. Voilà, là, on les voit tous, ils sont dans leur tenue. Il y a beaucoup de jeunes aussi, des très petits, donc ça, c'est impressionnant. C'est un moment vraiment un peu hors du temps, je dirais. Une ville hors du temps, aux 1000 ans d'histoire, inscrite au patrimoine de l'humanité et donc préservée. Ici, pas un immeuble de plus de 2 étages, de nombreuses pagodes, des temples aux riches décorations, parcourus par des milliers de visiteurs, des vieux palais sur pilotis dans le style laotien, très photographiés. Une invitation à la contemplation. Tu vas prendre ? Ces 2 Français ne sont pas des touristes. Là, on est descendu Sakharine, on est dans cette région, au cœur du centre. Là. Ils travaillent pour le fameux guide de voyage. C'est une ville qui a un tempérament très particulier et qui a su le garder aujourd'hui encore. C'est un moment de repos en Asie du Sud-Est qui est souvent très remuante. Aujourd'hui, le Laos communiste a su conserver ses imposantes demeures de style colonial. Ou cette maison construite en 1925, style provençal. C'est un hôtel. Il vient d'être rénové. Luang Prabang, où le mélange de style français, laotien et bouddhiste. 66 temples, dont celui-ci qui se refait aussi une beauté aujourd'hui. Le Tak Luang, c'est son nom, date de 1818. La rénovation est faite par les moines eux-mêmes.
Une remise à neuf avec des matériaux originaux, bois et peinture à base de pigments naturels. On utilise du papier calque sur lequel on redessine les motifs autant que possible à l'identique. Pour restaurer cette porte, ça va prendre au moins une semaine. L'authenticité, c'est ce qui attire les touristes toujours plus nombreux dans cette ville qui ne compte que 25 000 habitants. Et ce n'est pas ce chauffeur de tuk-tuk qui s'en plaint, pouvant multiplier les allers-retours pour 30 € en moyenne par jour. On a beaucoup de touristes en ce moment, c'est bien. Avant, moi, je travaillais sur des chantiers. Le salaire, c'était pas ça. En étant chauffeur de tuk-tuk, je peux mieux gagner ma vie. Le revers de la médaille, c'est le surtourisme. Sur le mont Poussy, à certaines heures, les visiteurs sont au coude à coude. Mais le sujet qui inquiète le plus, c'est la construction de ce barrage à 25 km en amont de la ville. Un barrage qui forcément changera l'apparence de l'ancienne capitale royale et affectera les gens du fleuve. Viengse a 25 ans. Tous les jours, il navigue sur le Mékong. Avec ce barrage, le niveau de l'eau va baisser. Il y aura des conséquences sur les gens, les plantations. La navigation ne sera plus la même. Pour le moment, Luang Prabang reste protégé par son label de patrimoine mondial de l'humanité. Et pour ce Français qui vit ici depuis 25 ans, c'est ce qui sauve la ville des investisseurs et de la spéculation. Si le label disparaît, on va retrouver ces menaces. Et ces menaces, c'est effectivement un Far West d'investisseurs avec des maisons anciennes démolies, des maisons, des hôtels de grande hauteur. Luang Prabang devrait accueillir, selon les autorités, plus de 3 millions de touristes en 2025.